Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro, énergie générale du mois de juillet. La nouvelle lune du 29 juin en Cancer diffuse l'ambiance de juillet en étant conjointe à la lune noire et en carré à Jupiter. À l'heure exacte de la conjonction Soleil-Lune pour Paris, l'impulsion a lieu en maison 1, ce qui donne une énergie de volonté très personnelle. Le Cancer est un signe cardinal qui ouvre l'été et donc qui peut symboliquement initier quelque chose, rappel qui nous est fait par cette position en maison 1. Mais pas seulement. Le Soleil est en carré à Jupiter qui lui se trouve en maison 11. La planète de l'expansion, de la confiance et de l'optimisme se positionne dans le secteur de l'espoir, de la nouveauté et des projets d'avenir. En étant en Bélier, il s'agit là aussi de nouveauté. Ça fait donc deux énergies de nouveauté et pourtant elles sont en aspect de tension, proposant un défi à relever. Soleil et Lune sont en Cancer, la Lune est chez elle dans ce signe. Ce qu'on cherche à commencer prend en compte le besoin d'un refuge familier et rassurant, protégé de toute agression extérieure. Un peu comme si on cherchait à faire son propre nid. Mais la présence de la lune noire soulève quelque chose de plus caché. Le besoin de protection est ici inconsciemment amplifié par ce qu'on a peur de manquer, que ce soit de sécurité, d'affection ou de nourriture concrète ou symbolique. On peut donc avoir envie en même temps de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un et avoir peur inconsciemment de ne pas avoir de quoi nourrir ce qui demande à l'être. D'autre part, on peut aussi être intérieurement travaillé sur la nécessité de se libérer du passé, de nos mémoires et fonctionnements coriaces. Peut-être en rejetant par exemple une forme d'habitude, d'appartenance ou de maternance. La lune noire accentue le besoin impératif de se surpasser et de répondre à quelque chose que l'on sent intérieurement nous pousser. Il est possible qu'on n'arrive pas forcément à identifier cette force cachée car ça passe par une sorte de ressenti instinctif. Alors qu'on va chercher à nourrir intensément un nouvel élan sur ce mois de juillet, un besoin affectif, personnel, le défi va être de se faire confiance sans tomber dans l'exagération de ce qui cherche à être comblé. Car le carré à Jupiter amplifie encore le côté réceptif. Jupiter en Bélier est une grosse énergie encourageante, stimulante, qui nous pousse à déployer nos ailes et à tenter une nouvelle aventure. Que la thématique soit relationnelle, contractuelle, juridique, amoureuse, cette nouvelle donne au goût d'aventure demande à ce que nous assumions aussi de nous nourrir sans tomber dans le piège de promesses trop flatteuses ni d'attentes de reconnaissance exacerbée. Selon comment nous co-créons avec cette énergie, on pourra donc se sentir gonflé d'une nouvelle confiance au travers d'un projet ou chercher à se montrer légitime du défi à relever qui peut nous paraître comme quelque chose de taille, à nos yeux en tout cas. Ça reste une étape et non une finalité car les mois suivants vont nous demander d'intégrer certaines choses pour mieux les développer ensuite. Mais c'est une lunaison importante pour passer à l'action et poser des jalons. Mars, planète de l'action, justement, est en Bélier, chez lui. Il est donc en mode go, 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 nous invitant à poser une action forte et à marquer le coup sans hésiter. Il est en carré à Pluton rétrograde, donc quand la planète de feu est en aspect de tension à la planète de la mort et de la transformation, on peut s'attendre à ressentir une certaine puissance de changement dans un secteur de notre vie, de façon franche et parfois radicale. Le bel aspect à Saturne rend heureusement l'action posée et maîtrisée afin d'avoir en tête un résultat constructif et durable. Un petit mot sur Mercure, planète de la communication, qui est chez lui en Gémeaux, à côté de Vénus, planète des sentiments et du plaisir. Ils sont cachés en maison 12. Ah, ça discute à bâton rompu de tout et de rien. On foisonne d'idées charmantes qu'on a envie de partager à tous les vents. Ou alors on rêve, on écrit, on masse, on se dorlote l'esprit et l'imagination nous donne de l'espoir. Mercure étant en trigone à Saturne, on peut quand même avoir une idée derrière la tête qui cherche à se poser dans la matière. Il sera toutefois utile de rester réaliste avec le carré à Neptune qui se prépare et honnête sur nos intentions et ce que nous voulons vraiment, car la tête pourrait nous tourner un peu.
Quelle direction nous montre le nœud nord, notre boussole cosmique? Il est en Taureau en maison 12, la maison de la guérison, de la spiritualité, du repos et du rêve. Il est maîtrisé par Vénus en Gémeaux en maison 12. Vénus, planète de l'amour, de la beauté, des valeurs affectives ou matérielles, forme un bel aspect à Jupiter. Ça va donc encourager la fluidité dans les relations et les plaisirs à partager, peut-être cachés ou avec quelqu'un d'éloigné. On est invité à s'ouvrir à une approche relationnelle ou contractuelle différente qui peut être liée à un projet créatif ou artistique dans certains cas. Tout ce qui est lié à l'expression, par les mains, par les mots, par l'humour, est soutenu ici par Jupiter. On pourrait être aux anges aussi, avec tout apprentissage ou nouvelle technique où l'harmonie peut être exprimée. Il semble donc que la nouvelle impulsion qui nous appelle sûrement fortement demande préparation, action et ouverture mentale. Un potentiel créatif, relationnel ou affectif, peut être caché ou inconscient, demande ici à être partagé, exprimé, légitimé avec un certain lâcher-prise. Au niveau numérologique, on est avec le 29 sur un 11, un chiffre spirituel qui invite à se connecter à son intuition et à s'affirmer avec une certaine indépendance et détermination, tout en étant tourné vers les autres. Avec le 6 de juin, on recherche l'harmonie et l'amélioration en se positionnant avec responsabilité pour équilibrer les choses. La réduction du 29 juin 2022 nous mène au 5. 11 plus 6 égale 23 égale 5. Le 5 confirme le mouvement nécessaire pour évoluer de façon plus libérée et sortir d'une forme d'inertie ou de fonctionnement habituel. Quant à l'emplacement de la conjonction Soleil-Lune, à 7 degrés 23 du Cancer, le 7 nous invite à l'expertise, l'originalité et la connaissance de soi. Complété à nouveau par le 23 qu'on retrouve, donc le 5, ça confirme que la libération effectuée peut aussi nous amener à mieux comprendre ce qu'on a à développer, transmettre ou initier sans être dans l'inaction. Il s'agit donc d'évaluer avec sincérité ce qui est pour nous libérateur, en ayant le courage d'agir dans cette direction et en regardant quel besoin de protection ou d'autoprotection ça nous demande de dépasser. Voilà pour cette nouvelle lune du 29 juin que je vous souhaite initiatrice et libératrice. Pour information à ceux d'entre vous qui n'auraient pas visionné la vidéo du dernier quart de lune, je vous informe qu'il n'y aura pas de vidéo par signe, au moins pendant l'été, peut-être davantage, et j'en explique les raisons dans cette capsule du 21 juin dernier. Pour ceux d'entre vous qui avaient regardé cette capsule et surtout qui l'avaient commenté, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos messages de soutien, de compréhension et de bienveillance. Ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup vraiment. Je vous retrouve donc pour la pleine lune prochaine et je vous souhaite un beau mois de juillet. À très bientôt.